Mais c'est quoi un skoof? Skoof, en fait, c'est un mème russe qui est apparu il y a quelques années sur un site qui s'appelle Dvatch, qui est un peu l'équivalent russe de 4chan. Et en fait, ce mot skoof, il vient du nom de famille d'un modérateur qui était impliqué dans un conflit avec des utilisateurs qui s'appelait Skoofin. Et ce mec était une représentation parfaite du tonton russe bourré comme on se l'imagine. Et donc les gens ont commencé à le renommer de Skoofin en juste skoof. Et petit à petit, en fait, ce mot skoof, il a commencé à se répandre et à désigner de façon générale en Russie le mec quarantenaire avec son bid à bière qui passe sa journée devant la télé. Mais ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas que le mot skoof en fait qui existe. Les Russes, ils sont super imaginatifs pour comme ça classifier les différents archétypes d'hommes. Ça s'appelle Klassifikatsia Mushin et si vous regardez sur internet, vous allez trouver plein d'images géniales. Parmi ces archétypes, il y a donc skoof, mais il y a aussi Masik, Tubik, Alphonse, Strich, Tchetchik, etc., etc. Si je vous fais un petit tour rapide, en gros, Masik c'est le gars bien, qui est féministe, qui prend soin de sa copine, etc. Strich, qui est un mot que j'arrive pas à prononcer, ça vient de street, donc c'est le mec un peu louche, un peu ghetto. Alphonse, c'est le mec très romantique, qui en fait des caisses, mais qui en fait vit vachement au crochet de sa copine, qui dépend vachement d'elle. Tubik, c'est un peu le red flag, c'est le mec pas trop dispo émotionnellement, assez manipulateur. Et Tchetchik, c'est un peu le PNJ des relations, c'est le gars qui est pas méchant, mais qui te laisse un peu neutre en fait. Donc dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu connaissais ces catégories d'hommes russes, et si t'as un copain, dans quelle catégorie tu le places?